Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Merci à tous pour vos petits commentaires à propos de l'intro, je suis content que ça vous plaise parce que moi elle me plaît aussi. Donc voilà, je sais pas si je changerai quelque chose, pour l'instant ça me convient, en tout cas merci encore à tous d'avoir commenté et d'avoir donné votre avis, ça m'aide pour la suite bien sûr. Aujourd'hui on va parler mini voiture, on va parler turbo racing, c'est la troisième de la catégorie, je vous avais dit cette semaine c'est à fond voiture. Yacine va nous rejoindre tout à l'heure pour pouvoir faire des petits tests sur circuit. J'ai mis au point quelques petites choses qui devraient vous plaire, je pense. On va s'intéresser au nouveau modèle, la C71, la RX-7. Voilà, c'est une reproduction de la RX-7 tout simplement de chez Mazda. Et franchement, il y a pas mal d'améliorations sur ce petit engin. Juste avant de commencer, on va bien sûr faire le tirage au sort du concours permanent, puisque c'est la fin de la quinzaine. Vous savez que cette semaine, il y avait les petites oreillettes Earphone à gagner, ainsi que le petit Motoboop de chez HGLRC. Donc on va tout de suite faire le tirage, bien sûr, je l'ai déjà fait. J'ai ma petite feuille magique qui est là. Alors, nous avons deux commandes. La première commande, c'est le Mustool, vous savez, le petit testeur stylo que je vous avais présenté. Et la deuxième commande, c'est un eShine Novice 4, le pack complet pour débutants. Donc, je suis content, c'est deux produits que je vous avais présentés et qui sont vraiment de très très bons produits. Donc je suis content pour ceux qui ont commandé. Il y a une commande qui date du 21 juin et une commande qui date du 30 juin. Comme d'habitude, je vais vous annoncer les deux commandes et je vais surtout vous les marquer dans la description. Et cette semaine, on va faire un petit peu spécial. Voilà, ça va être la semaine des cadeaux. Enfin, c'est surtout la semaine prochaine pendant le live. Mais cette semaine, c'est particulier. Cette semaine, je vais offrir les deux. Comment ça va se passer? Eh bien c'est simple, je vais donner les deux commandes d'un seul coup, je vais les afficher, et le premier qui reconnaîtra sa commande et me mettra un commentaire sous la vidéo, choisira son lot, tout simplement. Et le deuxième gagnera aussi le deuxième lot, mais ne le choisira pas, puisqu'il prendra ce qui restera. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, cette fois-ci, il n'y a pas de privilégié. Donc, je vous annonce les deux commandes. La première, celle du 21 juin, c'est le 10 09 61 57 3. Celle du 30 juin, c'est le 10 12 30 19 6. Numéro complémentaire, non, il n'y en a pas. Donc voilà les deux commandes qui ont été tirées au sort. Donc le premier qui reconnaît sa commande, mets-moi vite un commentaire avant le deuxième. Et tu pourras choisir ton cadeau tout simplement entre les oreillettes et le petit drone. Donc voilà, écoutez, je profiterai du live pour vous annoncer les prochains lots du concours permanent, puisque généralement j'en mets deux. Et puis pendant ce live, on parlera aussi avec Yacine, parce que là je suis en train de me renseigner, je suis en train de parler beaucoup avec Banggood, parce qu'il y a eu des augmentations de tarifs au niveau des pièces détachées surtout. Heureusement, eux, les engins n'ont pas réellement augmenté, très peu pour certains. Il y a même de belles promotions avec les promos du mois de juillet. Je vous rappelle que le tableau de coupons et promos est dans la description pour voir toutes les promos de juillet. Et il y a certains produits qui m'ont quand même surpris par le faible prix qu'ils annonçaient par rapport à d'autres. Mais les pièces détachées ont vraiment augmenté. Donc pendant le live, on parlera des taxes, de la TVA, etc. etc. J'en saurai un petit peu plus. Pour l'instant, je suis en train de travailler dessus. Mais bon, on n'est pas à l'abri de quelques surprises. En tout cas, grosso modo, en dessous 150 €, et généralement les Chinois déclarent rarement plus de 150 €. En dessous 150 €, vous pouvez payer de la TVA à hauteur de 20%. Donc c'est vraiment pas énorme. Après, pour les produits de plus de 150 €, il y aura les frais de douane, taxes, etc. Et là, ce sera en fonction, bien sûr, de l'organisme qui s'est occupé du transit, tout simplement. Donc voilà, on en saura un petit peu plus et on en parlera ensemble pendant le live. Aujourd'hui, on parle de la C71, la petite Mazda RX-7. Vous allez voir, il y a vraiment de l'innovation. Donc vous vous souvenez des petites Mini Cooper, bien sûr, je suis fan, vous le savez. Alors là, moi j'en ai trois ordinaires et une, je vous en avais parlé, sur laquelle j'ai installé le moteur overboosté, le moteur qui permet d'avoir plus de puissance. Entre parenthèses, vous aurez les liens dans la description. Les voitures ici, Mini Cooper, seront d'entrepôt européen, donc pas de taxes, et elles sont toujours dans les mêmes prix, 50-51 € à peu près. Celle-ci est en entrepôt chinois,
et elle vaut en vente flash 68 €. Oui, le prix au kilo, ça fait cher. Mais vous allez voir, avec toute l'ingénierie qu'il y a là-dedans et l'innovation, franchement, elle vaut son prix. Donc elle est à 68 € en entrepôt chinois. Vous aurez peut-être un peu de TVA à payer sur 68 €. 20%, ça fait environ 13 €. Par contre, j'ai un petit coupon qui fonctionne sur la vente flash et qui vous la mettra à 62 €. Donc, ça reste une excellente affaire, je pense, quand vous aurez vu tout ce qu'elle peut faire. On va déballer tout de suite. Alors, la notice, un côté en chinois, l'autre côté en anglais. Encore une fois, vous n'en aurez plus besoin quand vous aurez vu la vidéo. Faut que je me dépêche parce qu'il y a Yacine qui va arriver pour la course. Une petite notice rapide pour vous montrer quelques spécifications de la radiocommande, sur le bind également, puisqu'on peut avoir besoin de binder quand on achète une voiture en BNF par exemple, ou une autre radiocommande, puisqu'il y a d'autres radios qui sont compatibles, et les petites instructions de base que vous retrouvez dans la notice complète. Et voilà notre petit pack, vous allez voir. Alors tout de suite, je sors la petite Mazda RX-7. Alors si vous voulez comparer avec la taille d'une Mini Cooper, voilà, c'est vraiment à l'échelle 1/76e, sauf que là on a des jambes de 20 pouces, il y a vraiment de l'innovation, vous allez voir. Je soulève ça, je vous parle après des petites carrosseries, une radiocommande qui s'assemble de la même façon que les anciennes, sauf qu'il y a de la nouveauté. Déjà, elle tient debout. Un petit câble USB-C pour la recharge de la voiture, mais pas que, et un petit clips ici qui permet d'aller toucher le petit bouton de bind qui est sous la voiture. Et c'est pas tout, voici deux carrosseries. Alors là, j'en ai une qui est préparée, sinon vous allez recevoir les deux comme ça. Et j'étais surpris parce que j'ai vu une petite carrosserie comme ça, je me suis dit bon bah c'est pas mal, mais il va falloir récupérer l'aileron, les petits accessoires, les pots d'échappement, tout ça. Et ben non, sous chaque carrosserie, vous avez le petit kit complet. Donc là, vous le verrez pas, hein, c'est tout petit, mais vous avez le support des phares, les réflecteurs de phares, les feux arrière, le petit béquet et la petite vis qui permet d'installer tout ça, puisqu'il y a qu'une vis à mettre et le reste se clipse. Donc vous avez une carrosserie avec tous les accessoires et une seconde carrosserie, pareil, avec tous les accessoires que là j'ai monté dessus. Donc j'ai menti, il y a deux vis, il y en a une là à l'avant et une à l'arrière, mais tout le reste se clipse, c'est très simple à installer. Donc vous avez deux carrosseries supplémentaires pour pouvoir personnaliser, bien sûr. C'était déjà dans le kit des Mini Cooper, mais là on a tous les petits accessoires qui vont avec et je trouve ça super génial. Même ne serait-ce que le fait de monter ces petites carrosseries, déjà ça prend du temps et c'est vraiment ludique. Ceci étant dit, on va parler maintenant des nouveautés et surtout des améliorations. D'abord la radiocommande, pas mal de nouveautés. Sur les anciennes radiocommandes déjà, donc c'était le même système et on avait 4 piles LR03 à installer dans la radiocommande. Tac, cette fois-ci c'est la même chose. Donc il n'y a pas de nouveauté. Bah si, cette fois-ci, alors déjà vous avez un gros pied comme vous le voyez ici, les anciennes avaient un tout petit pied. C'était pas vraiment facile de les faire tenir. Mais ce gros pied sert à autre chose. On a un petit truc à tourner en dessous ici, avec un ongle ou avec une pièce, et on accède directement à l'emplacement des piles. Donc toujours 4 piles LR03. Donc on n'a pas besoin d'ouvrir la radio ou de séparer la radio pour y avoir accès. Je referme. Et on a un autre petit bouton ici. Qu'est-ce qui se passe quand je pousse sur ce bouton ? Je fais sortir un USB-C. Et petite astuce, vous allez au bout, vous verrouillez, et là, l'USB-C reste en place. À quoi ça va servir? Tout simplement à, oui, t'as trouvé avant les autres, à charger la voiture. Donc là, on va simplement la clipser sur l'USB-C. Tac, et on va pousser l'interrupteur mise en route sur un cran ici et vous aurez un témoin de charge. Là vous ne l'avez pas forcément puisqu'elle est chargée à fond. Je l'ai chargée pour la review bien évidemment, et vous avez un témoin de charge rouge qui va s'éteindre quand la voiture est chargée. Ça me prend autant de temps, la voiture se recharge en environ 40 minutes, ça prend autant de temps sur un USB-C que sur la radiocommande. Quand on a fini de charger, on tourne et on rétracte le petit USB-C. On a toujours bien sûr le reverse pour inverser les commandes, le throttle dual rate et le throttle trim. Ça veut dire qu'ici vous allez régler la vitesse de votre voiture et ici vous allez régler l'avance et le recul. Et en dessous on a le steering dual rate et le steering trim. Donc le dual rate c'est pour avoir plus d'amplitude sur les virages. Le trim, c'est pour aligner tout simplement sa voiture. Le bouton de mise en route ici, tout en bas, en allant complètement à gauche.
Et on a un petit bouton supplémentaire ici, marqué 20, 50 et 100. Eh bien, c'est simplement pour avoir une vitesse réduite. Si vous êtes sur 20%, la voiture va aller beaucoup moins vite, même à fond. Par contre, vous ne pourrez pas régler la vitesse sur le throttle DR. Si vous êtes sur 50, pareil, vous aurez la moitié de la vitesse de la voiture, mais vous ne pourrez toujours pas toucher à ce throttle. Il n'y a que sur 100% que vous pourrez baisser et régler vraiment aux petits oignons la vitesse. Donc une option supplémentaire déjà, en plus du chargement. On a également deux boutons supplémentaires. Un bouton ici qui permet d'éteindre ou d'allumer les phares, voire même de faire des appels de phares, et un bouton en dessous qui permet d'allumer les néons. Et ouais, il y a des néons. Là, je vais vous le montrer, vous ne le verrez pas forcément en plein jour aussi bien que la nuit. On va mettre la radiocommande en route, ainsi que la voiture. Et là, comme vous le voyez, on a les phares qui s'allument. Je pense que vous le voyez, je les éteins. Tac, voilà. Si je vais au premier cran, ils s'allument. Au deuxième cran, ils font des petits appels de phare. Et on a les feux arrière qui s'allument également. Mais c'est pas tout. Chose qu'on n'avait pas sur les Mini Cooper, c'est les feux stop. Regardez, j'accélère. Si je freine, tac, j'ai plus de puissance sur les feux arrière. Si je recule, il se passe rien. Quand j'accélère et que je freine, tac, j'ai plus de puissance. Et donc l'autre bouton qui est ici, c'est simplement pour avoir, regardez, tac, les petits néons rouges, puisque la voiture est rouge, sur tout le pourtour de la voiture. Donc vous avez un petit reflet rouge qui va être balancé sur la piste, bien sûr dans la pénombre. Si c'est en plein jour, vous ne les verrez pas. Mais c'est vraiment un beau petit plus. La voiture, on a deux petits pots d'échappement, le petit béquet en plus, les jantes de 20 pouces, une belle petite carrosserie RX-7, et je trouve qu'elle s'ouvre beaucoup mieux que les petites Mini Cooper. Sur les Mini Cooper, il fallait vraiment forcer sur l'arrière, ici, pour venir sortir la voiture, alors que là, c'est sur l'avant que ça se passe, et on a une toute petite pression à mettre, et ça se déclipse tout seul. Voilà, et on a accès à l'intérieur. Donc là, tout est réparti sur une seule plaque. La lipo fait 40 mAh, donc ça vous laisse encore 30 minutes de jeu pour environ 40 minutes de charge. Et on a accès à tout de la même façon. Ça va pouvoir s'ouvrir pour avoir accès à toutes les petites pièces à l'intérieur. Et oh magie, je vous ai mis en lien dans la description les deux pages AliExpress en ce qui concerne les pièces détachées des Mini Cooper ou toutes les pièces détachées de la RX-7. Donc tout est changeable, tout est modifiable, tout est réparable. Mais comme vous le savez, sur ces petits engins, il n'y a pas beaucoup de réparations à faire. Peut-être mis à part, tac, changer un moteur une fois qu'il est grillé. Mais ça prend un bon bout de temps quand même. Les pièces sont pas très chères et on peut tout changer dessus. Sinon, on voit qu'on a l'USB-C sous la voiture. Juste au-dessus, on a le petit bouton de bind. Pour ça, vous la mettez en route. Vous appuyez sur le bouton de bind, ensuite vous allumez votre radiocommande et ça va se binder tout simplement. On va pouvoir passer d'une voiture à une autre si on veut. Le petit bouton de mise en route ici pour la voiture, tac, ça clignote et ça reste fixe une fois que c'est bindé. Si on éteint la radiocommande, automatiquement ça se met à clignoter pour attendre le bind. Je rallume. Donc là, je suis à 100%, je vais baisser au minimum la vitesse. Donc là, j'ai plus rien, bien sûr, et j'augmente progressivement. Voilà. Donc là, j'ai la vitesse minimale de la voiture. Je vais augmenter un petit peu, ici. Vous voyez, on a un très très bon angle de braquage. Ce qui va changer sur ce modèle, surtout, ça peut paraître gênant, mais en fait, non, c'est un peu plus pratique en course. C'est que sur les Mini Cooper, on avait un frein moteur direct dès qu'on arrêtait d'accélérer. J'accélère et je relâche. Et automatiquement, elle freine, elle s'arrête. Qui permettait pour les petites manœuvres de accélérer et aussitôt pouvoir reculer directement puisqu'elle freine dès qu'on arrive au milieu. Sur la RX-7, c'est différent. Quand on revient le throttle au milieu, elle continue légèrement à rouler, elle n'a pas de frein. Voyez, ce qui fait que quand on fait avant-arrière, on n'a pas automatiquement la réponse. Ça freine. Hop, voilà, là on freine. On voit qu'on a vraiment bloqué les roues. Tac, vous voyez, ça se met même en crabe. Et pour reculer, il faut faire comme les grosses voitures, revenir et relancer la marche arrière, tout simplement. Donc après, une fois qu'on a l'habitude, ça va assez vite, on avance, on freine, hop, et on recule. Donc ça prend pas beaucoup plus de temps, mais c'est une option supplémentaire pendant la course. Certains aimeront pas. En attendant, ça fonctionne vraiment bien. Donc pour la vitesse à 20%, ça permet vraiment de s'habituer. Et si vous avez un tout petit circuit, ça permet de prendre en main beaucoup plus facilement. On va passer à 50%. Donc là, je suis à 50% de la vitesse, comme vous le voyez. Alors, ça me permet de vous montrer autre chose.
c'est la garde au sol de la voiture. Elle est légèrement augmentée. Il n'y a pas une grosse différence avec les Mini Cooper, mais les Mini Cooper sont plus près du sol. Là, vous ne le verrez pas forcément. Ce qui fait que, voilà, ici, regardez, je vais venir contre mon tapis. Il n'y a pas moyen que je monte sur le tapis, même sur le côté. Si je viens en marche arrière, hop, ça vient, ça se bloque. Alors que la petite RX-7, regardez la différence. Hop, je vais pouvoir prendre des petits obstacles plus facilement. C'est sûr que c'est pas énorme la côte à monter, mais il y a une petite différence qui fait qu'elle accrochera moins si vous avez des petites imperfections sur la route. Bon, on va faire du dragster avec Yacine pour tester la puissance des anciennes, pour tester la puissance de la mienne qui a été modifiée et qui marche un peu plus vite. Bien sûr, elle concourra contre la RX-7, bien évidemment. Et on se fera également des petites courses. Je vous reparlerai du Laptrax, vous savez, l'application qui permet de compter les tours, etc. Bref, on va se faire quelques petites choses assez sympas. Je vais me boire un petit café, j'attends Yacine et je reviens. Yacine est arrivé. Et ouais. Comment vas-tu? Ça va. Ça va bien. Bon, on a encore installé nos deux micros, hein, donc vous verrez, vous me direz ce que vous pensez du son, encore une fois, puisque là on a testé une autre configuration, voir si ça fonctionne aussi bien. Là, il n'a pas la touffe, il n'a pas la petite touffe sur son micro. Je vous les montre vite fait quand même, on va pas rester des heures là-dessus. Voilà le petit boîtier Saramonic qui permet de recharger, hop, je peux vous le montrer là, de recharger directement les trois éléments, que ce soit le récepteur qui est branché là sur le téléphone et les deux émetteurs. Moi j'en ai un dans la poche et Yacine a donc l'émetteur directement au col et donc ça recharge. La boîte, elle, se recharge aussi et on peut transporter tout ça. Je vous en parle très bientôt parce que franchement, ça a l'air de bien fonctionner jusqu'à maintenant. Pour l'instant, ouais. Ouais, et on t'entend. Et on m'entend bien. Enfin, on t'entend. Ça fait plaisir. Même si t'as pas toujours des trucs intéressants à dire. Ouais, je sais. Heureusement qu'on met pas tout dans les vidéos. Donc, on va faire la course. C'est parti. Yacine est passé vite fait hier soir. On a testé un petit peu. Je vous parle également de mon petit tapis. Vous voyez mon petit tapis, il est énorme. Hein. Il fait environ 80 cm de large sur 120 de long. C'est un tapis qui fait 3 mm d'épaisseur, qui est super molletonné et qui est bien fini. Et franchement, voilà, je vous ai mis les liens en description. Il y a deux tapis qui existent de chez eux. Il y en a un tout petit. Et il y a celui-ci qui est franchement très sympa à utiliser. Je vous conseille de l'utiliser par terre parce qu'il n'y a pas de rebord. Tout ce qui est autour là, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est du câble électrique. Regardez, je vous en prends une petite section. La preuve que c'est du câble électrique. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est gros et qu'il est modulable, tout simplement. On va pouvoir le tordre dans différentes positions. J'ai même réussi à faire des coudes là, ça ne bouge pas. Hop, et ça permet d'avoir des rebords et de pouvoir jouer sur une table, tout simplement. Mais sinon, avec ce genre de petit tapis, le petit vaut une vingtaine d'euros, un peu moins, le grand une quarantaine d'euros, mais c'est vraiment du bon matériel. Maintenant, libre à vous, bien sûr, de fabriquer votre propre circuit, comme je l'avais fait. Comme celui-ci, rappelez-vous. Oui, qui est là-bas, ouais. Voilà, mon petit circuit avec tout plein de choses dessus. Bon, ça, c'est plus tout petit pour les Mini Cooper. La RX-7 là-dessus, il n'y a pas assez de place. Donc, on va commencer par quoi? Moi, j'ai envie de tenter un truc. J'ai mis un truc qui filme là-haut. Ouais. On va se faire d'abord une petite course avec les anciens modèles. Ouais. Hein, pour leur montrer ce que ça donne justement sur ce petit tapis. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple à manier parce qu'on va pouvoir être toujours à fond et simplement après tourner pour prendre les virages. Il n'y a pas de drift, il n'y a pas de soucis. C'est vrai que c'est assez simple à prendre en main. Pas de tête à queue. Pas de tête à queue, etc. Alors que quand on va passer à des modèles plus puissants comme celle que j'ai modifiée ici, la numéro 3, alors pourquoi il y a un scotch bleu dessus? C'est pour la reconnaissance avec le Laptrax. Dans l'outro, je vous mettrai une petite vidéo où on fait une course avec le Laptrax, vous savez, celui, le compteur qui va prendre les voitures de différentes couleurs et donner les résultats. On tournera avec la bleue, donc justement celle qui est boostée, et la RX-7. Et je vous parlais de ça parce que quand on roule avec ces voitures-là, c'est plus la même. On ne peut plus se permettre d'être toujours à fond, sauf si vous mettez, si vous réglez la vitesse, bien sûr. Mais sinon, si vous êtes sur 100%, il va vraiment falloir décélérer avant les virages. Et doser aussi l'accélération. Doser l'accélération et pouvoir faire des pointes dans les lignes droites. On a vraiment une grosse différence de pilotage. Ça s'adresse à l'élite.
Voilà. Toi. C'est ça. Moi, ça dépend des jours. Bref, c'est parti. Je mets en place la caméra du dessus. Bah écoute, on va laisser tourner celle-là pour qu'on voit nos faces. Écoute, ouais. Bon, alors là, on est assis. Hier, on était debout, comme disait Yacine. C'est vrai qu'on n'a pas la même perception du circuit. Assis, c'est moins facile. Bref, un peu de difficulté, ça fait pas mal. Bon, vous donnez le départ. Ils sont pas joueurs, hein. Non. Yacine, donne le départ. Ouais, allez. 3, 2, 1, go! Alors, comme vous le voyez, je suis à fond sur la gâchette. On est à fond sur la gâchette. C'est ça. Et là, il y a vraiment juste à manier tranquillement. Hop. Ah, on a deux voitures qui vont sensiblement à la même vitesse, j'ai l'impression. Moi, je fais des petits zigzags pour pas qu'ils me doublent. Ah, ça y est, c'est l'anarchie. Donc là, le but, c'est de rattraper. Et moi, de ne pas faire d'erreur. Et voilà, c'est terminé avec le stress. Ah, ça y est, j'ai peut-être une chance. Encouragez-moi, encouragez-moi. Allez, vous êtes pour Yacine, hein. Ça fait plaisir, hein. Bref, allez, je t'attends ou quoi? On va pas... Allez, je m'arrête sur la ligne. Hop. Alors bien sûr, on peut le faire dans l'autre sens, hein, une fois qu'on est habitué. C'est clair. On peut même aider les partenaires. Donc, voilà, comme vous l'avez vu, c'est assez simple. Voilà, il n'y a pas à gérer l'accélérateur. Il n'y a que la direction. Il n'y a que la direction. On va se faire un petit départ arrêté, tiens. Donc, pour les anciens modèles, voilà ce que ça donne. 3, 2, 1. Et maintenant, on va mettre en route la numéro 3, c'est-à-dire celle que j'avais overboostée. Elle a subi un stage 1, celle-là, c'est ça? Elle a subi un stage 1, oui, complètement. J'avais juste commandé les petits moteurs plus puissants qu'il y avait sur AliExpress, tout simplement. Et donc, on va voir tout de suite la différence. Pareil, je vais refaire les deux en même temps. Le départ, ouais. Attention, dans 3, 2, 1. Là, on sent vraiment la différence. Donc, on va se refaire un petit tour de circuit. Et vous allez voir que moi, je vais devoir gérer un petit peu plus l'accélérateur parce que je ne peux pas rester toujours à fond, c'est pas possible. Donc 3, 2, 1, go! Donc j'y vais tranquille sur l'accélérateur. Faut que je me concentre parce qu'en parlant, c'est pas évident. Excuse-moi, je vais t'attendre un petit peu. T'inquiète. Voilà. Hop, non, mais je veux qu'on voit la différence sur l'accélération en ligne droite, voyez. Ah oui, Et voilà, le problème c'est ça, c'est que je suis arrivé en bout de ligne droite et comme j'ai pas décéléré, eh ben, elle est partie en crabe tout simplement, j'ai drifté un petit peu. Donc il va vraiment falloir gérer, dès qu'on a une voiture un peu plus puissante. Il faut gérer l'accélération. Voilà, faut accélérer, on relâche un petit peu avant l'arrivée dans le virage. Allez, tout simplement. Un peu. Bref, c'est du pilotage tout simplement. Alors là, tu m'as fait le coup du du bloc pass. Mais qu'en fait, voilà. Donc beaucoup plus de puissance, bien sûr. Ils ont compris, je pense. Oui. On va leur montrer la RX-7. On est là pour ça aujourd'hui. Donc, je te confie ma numéro 3. Ouais. Est-ce que tu vas refaire un départ arrêté des deux ou pas? Oh, on va pouvoir, ouais. 3, 2, 1. Voilà. Ouais, moi, il n'y a pas, voilà. Ouais, pas photo. Hein. Voilà. Pourquoi je regarde en l'air? Vous avez vu tout de suite la différence, c'est énorme. Donc, c'est parti. On va y aller tranquillement. Mais là, il faut piloter. Bah ouais. Là, ça rigole plus. Allez, donne le départ. C'est parti. 3, 2, 1, go! Oh là là! Je vais la faire en marche arrière, moi. Donc, jante large. Bien meilleure maniabilité sur la RX-7. C'est sûr. Après, je gagne pas à chaque fois, hein, c'est sûr. Là, Yacine, c'est un petit peu... c'est le coup de prendre la voiture en main. Accélération, voilà. Ah ouais, dès que j'accélère, elle part en tête à queue. C'est ça. T'as vu? C'est une drifteuse. Donc ça demande vraiment du pilotage, comme vous pouvez le voir. C'est pas juste, même si vous avez des rebords, c'est pas juste on va à fond et on longe les bords. Faut doser, ouais. Faut vraiment doser. Et là, accélération, j'attends Yacine. Ah mais je drift. Ouais, on a vraiment une grosse, regardez, j'accélère à fond. Hop là, je pars même. Regarde ça, c'est magnifique. Voilà. Excellent. Faudrait un circuit qui accroche un peu plus. Donc c'est une propulsion arrière, hein, comme vous l'avez vu. Ou d'autres pneus. Bah après, si tu accélères progressivement, ça tient super bien la route. Oui, non, mais pour bénéficier vraiment de la puissance pour la passer au sol.
Ouais, parce que là, tu vois, si je gère mon accélération, hop, 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 je drifte pas dans les virages et je suis à vitesse vraiment raisonnable. Je suis au maximum que je puisse aller, je pense. Après, si ça adhère trop, je trouve que c'est moins drôle. Oh. Voilà, parce que là, si j'y vais direct, ça part pas dans tous les sens. Ah là, tu vois, j'ai à peine, à peine accéléré et elle drift. Accélération, freinage, hop, et mise en crabe. C'est ce que j'aime bien aussi avec celle-ci. Donc voilà les amis, pour ces petits bolides et surtout la petite RX-7 que je vous ai présentée aujourd'hui. Donc, à vous de vous faire... T'arrêtes ton petit bordel. Ouais, je m'amuse. À vous, bien sûr, de vous faire votre propre petite idée là-dessus. Voilà, les petits championnats entre potes, les combats père-fils, pourquoi pas. Ah, y a des... Ou mère-fille, hein, il n'y a pas de sexisme là-dedans. Mais franchement, c'est bourré de technologie, de précision. Après, ouais, comme tu l'as vu... Alors, si ça drift un petit peu comme ça, je pense que c'est peut-être parce que j'ai passé mes câbles avec un produit silicone autour pour les faire briller un petit peu et pour pas qu'ils accrochent quand la voiture y touche ici, qu'elle puisse glisser. Et je pense qu'il y a eu un peu de produit silicone sur le tapis, et ce qui aide pas pour l'adhérence. Parce que j'avais testé sur un autre tapis et on n'avait pas autant de soucis de glissade. Perte de glissade. Mais okay. ça, moi perso, ça rajoute du fun. Ouais, non, après. Donc voilà pour ces petits joujoux. On se retrouve mercredi pour le live, 19h. Exactement. 19h, on va parler de voitures RC, on parlera de taxes et de tarifs. Banggood, plus précisément, puisque c'est avec eux que je suis en discussion, mais ça vaut aussi pour AliExpress, etc. Et puis on fera des cadeaux. Ouais. Hein, comme d'habitude, on fera des cadeaux. Je ne sais pas si j'offrirai la RX-7 parce que je viens juste de la recevoir. Je vous l'offrirai peut-être, mais un peu plus tard. En tout cas, il y aura des cadeaux pendant ce live. Il y aura les deux véhicules que je vous ai montrés, ça c'est sûr, le petit cruiser et celle que j'ai rayée un petit peu en dessous, la 1240-18. Mais je trouverai encore un autre cadeau à vous faire, ça c'est clair. Même pour les gens qui n'aiment pas le RC. As-tu un petit truc à rajouter sur ces petites micro-machines Mini Cooper? Non, mais après, comme je t'ai dit déjà, c'est vrai que entre potes, ou même, comme tu dis, après, entre père, fils, je sais pas, bref, pour ça, passer une petite après-midi à jouer, c'est vrai que c'est cool, l'autonomie est impressionnante par rapport au temps de charge, contrairement à d'autres appareils. Ouais, 30 minutes de jeu quand même. Pour 40 minutes de charge, je crois. C'est ça. Donc ça va. Et moi, ce qui me scotche, c'est vraiment la miniaturisation, qu'ils arrivent à intégrer les petits feux, les petits éléments comme ça. Ouais, c'est impressionnant. Et surtout, cette proportionnalité, cette précision. Ouais, et qu'on garde une précision. Dans l'accélérateur, etc. C'est super impressionnant. C'est vraiment une grosse voiture RC réduite au 1/76e où on a tout à l'intérieur. C'est pas juste un petit gadget qui fait avant-arrière, quoi. Je trouve ça vraiment top, quoi. Donc, ouais, on est d'accord. Ça veut dire que t'as un enfant un peu turbulent, t'achètes deux voitures, entre le temps de jeu et le temps de recharge, il peut jouer toute l'après-midi. C'est ça. Et t'es tranquille. Donc voilà les amis, n'oubliez pas dans l'outro, je vous mets une petite course avec le Laptrax incorporé, si vous avez envie de voir ce que ça donne. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Merci à tous de votre soutien encore une fois et de vos commentaires sous les vidéos. Et puis... Prenez soin de vous, hein, bien sûr. Et des autres. Et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 5 seconds. Ouais. Allez, ça commence. On a mis en vrac. Ah, j'ai du mal avec les choses. Ah, moi, je suis vraiment doucement sur la gâchette. RX7 Tour 1, 11.07 seconds. Mini Tour, Donio Tour 7. Bon, il a fait mon deuxième RX7 tour. Tour 2, 8.45 seconds. Donio Tour, Ça y est, j'ai fini mon troisième tour. RX7. Ouais. Je peux faire le RX7 coup. Tour 3, 8.89 seconds. Ça y est. RX7 Tour 4, 7.06 seconds. Alors, on va voir les stats. Re-summary. Je glisse à gauche. Fastest lap. Premier tour, t'as galéré un peu. Et après, j'ai fait tête dès le premier virage. ouais, et après, on fait pratiquement les mêmes temps. Je remets à 0. Allez, t'as droit à ta revanche. Ouais. Prêt? Vas-y. Je lance. Three hours commence. 5 seconds.
Ah non, c'est que dès que je mets un peu plus de gaz. En même temps, Eric 7 contre Mini Cooper, sur un vrai circuit, ça doit faire ça. Hein. À peu près. Mini course, Mini. Mini Cooper. Allez, j'ai la jaune, qui est normalement un peu moins rapide, mais Yacine m'aide un peu. Ouais. Ah ouais, elle est un peu moins rapide, hein, faut pas faire d'erreur. Moi je coupe au plus court, premier tour. Ah, tu me rattrapes. Ah, faut pas que je fasse d'erreur. Allez, au plus court. Ah, 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 t'es plus rapide, non, je t'ai- Allez, dernier tour. Moi, faut que je coupe court. Bon bah moi déjà, je suis pris un angle. C'est bien, parce que t'es un petit peu plus rapide. Faut pas que je perde de temps. Ah, C'est une batterie. Non. ah, mais je l'ai pas chargé la jaune. Ah, Non. ah, je suis en panne d'essence. Oh non. Deuxième tour. Troisième tour. Allez.